mettre ça ici parce que je ne vais pas y arriver tout seul. Avec mes doigts, sans toucher sur les boutons parce que sinon on direct tout. Voilà, comme ça, ici. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pie, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous avons la dernière fois terminé l'encyclique Libertas de 1888 du Léon XIII. Il y a encore une grosse encyclique que je voudrais voir avec vous tous là, qui m'écoutez sur Internet. Donc la dernière importante, c'est Léon XIII, Satis Cognitum, du 29 juin 1896, sur l'unité de l'Église. C'est une encyclique facile et très actuelle, donc sur justement les notes de l'Église, notamment la note d'unité. Donc ça prendra un certain temps, je pense que j'aurai bien pour une dizaine de conférences là-dessus. Mais avant de commencer cette encyclique, c'est une des grandes encycliques du pape Léon XIII, j'ai deux petites encycliques que je voudrais survoler assez rapidement. La première, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui, sur la démocratie chrétienne, Graves de Communi, du 18 janvier 1901. Et la deuxième, nous verrons si Dieu veut la prochaine fois, je pense que pour la deuxième, j'aurai besoin de 2 ou 3 cours, sur les principaux devoirs des chrétiens, Sapientiae Christianae, du 10 janvier 1890. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, donc je vais étudier avec vous Graves de Communi sur la démocratie chrétienne. Alors, je vais aller assez vite, je vais essayer en tout cas d'aller assez vite, c'est-à-dire on va couvrir assez rapidement ces choses parce que c'est des choses qu'on a déjà vues en fait, au moins en partie, surtout avec l'encyclique Rerum Novarum du 15 mai 1891 qu'on a déjà expliqué sur la condition des ouvriers. Donc c'est des encycliques, c'est des points qu'on a déjà survolés, alors je vais aller assez vite, je voudrais essayer si j'y arrive de vous donner un résumé de cette encyclique qui est relativement courte, justement sur la démocratie chrétienne. Bon. Alors c'est des sujets un petit peu délicats parce qu'évidemment le mot démocratie n'a pas le même sens, surtout dans l'esprit du pape Léon XIII, dans l'esprit de l'Église catholique et dans l'esprit moderne. Bon. Dans l'esprit moderne, le mot démocratie est un mot qui a été complètement galvaudé. Et en fait, la démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Donc, en tant que démocratie, c'est pour ça qu'il faut bien expliquer les choses pour que les gens ne mélangent pas tout. En tant que la démocratie, si la démocratie est le pouvoir du nombre, elle est condamnée par l'Église. Bon, il est évident que si je dis que le nombre va déterminer où est la vérité, on tombe en plein subjectivisme. Bon, ça, c'est inadmissible, c'est condamné par l'Église. Alors, il est évident que le pape Léon XIII n'entend pas le mot démocratie de la même façon. Bon, la démocratie telle que nous l'entendons aujourd'hui dans le monde moderne, évidemment, incompatible avec la foi catholique. Donc, ce que va faire le pape Léon XIII avec cette encyclique Graves de Communi, donc il va étudier les différences qui existent entre la démocratie dite socialiste et la démocratie dite chrétienne. Démocratie dite chrétienne peut être acceptable avec prudence. Bon, l'exemple que je donne tout le temps, c'est par exemple une élection d'un petit village.
élection d'un petit village, pour voter pour l'élection d'un maire. Je vois ici, par exemple, il y a 15 jours, la semaine dernière, il y avait une élection. Pour le maire, bon, il y avait une seule liste. Bon, c'est passé tout de suite, évidemment. Et le maire a été élu. Bon, je ne verrai pas d'inconvénient personnellement à ce qu'un catholique participe à une élection de ce genre. Pourquoi? Parce que ça respecte la loi naturelle. Bon, par contre, le système de la démocratie associée à la République est un système incompatible avec la foi catholique. C'est ce qu'on va expliquer. Voilà. Donc voilà ce que dit le pape Léon XIII. Encore une fois, je résume. Nous avons cru, dit-il, de notre devoir d'avertir publiquement les catholiques des erreurs profondes cachées dans les doctrines du socialisme et les dangers qu'elles faisaient courir, non seulement aux biens extérieurs, mais aussi à la probité des mœurs et de la religion. Bon. C'est-à-dire que le socialisme tel qu'il est condamné par l'Église va séparer complètement l'Église et l'État. Bon. Si la démocratie consiste à séparer l'Église et l'État, il est évident qu'encore une fois, on se retrouve avec un système politique qui est incompatible avec la foi catholique. Bon. Si au contraire, on maintient dans la démocratie une union entre l'Église et l'État, c'est comme si on maintenait l'union entre le corps et l'âme dans une nature humaine. Si on sépare, on coupe l'influence de l'âme sur le corps, l'âme est la forme du corps, donc on va arriver à séparer évidemment l'État et l'Église. Pourquoi? Parce que l'âme est à l'Église ce que le corps est à l'État. Bon. Donc, le pape ne condamne pas ceux qui s'occupent des biens extérieurs et du domaine temporel. Encore une fois, il ne faut pas oublier ces choses-là. C'est des choses que j'ai déjà expliquées, donc je retourne là-dessus rapidement. N'oubliez pas qu'il y a deux sociétés parfaites. Deux sociétés parfaites, c'est l'Église et l'État. Ne pas oublier que la famille n'est pas une société parfaite. Qu'est-ce que c'est qu'une société parfaite? Une société parfaite, c'est une société qui a besoin, qui est capable d'obtenir la fin pour laquelle elle a été instituée par Dieu de façon indépendante. Bon. La fin de l'État, c'est le bien commun temporel. La fin de l'Église, c'est le bien commun spirituel. Donc, l'Église est à l'âme ce que l'État est au corps. Cependant, il y a un lien entre les deux. De la même façon qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, c'est pas la même chose. De la même façon, le corps et l'âme ne sont pas la même chose. Bon. Cependant, il faut un lien entre les deux. Donc, tant qu'on respecte ce lien qui existe entre l'Église et l'État, on peut accepter un système démocratique qui suit la loi naturelle. D'accord? Pourquoi? Parce que, encore une fois, il faut faire attention, parce qu'on entend parfois beaucoup d'erreurs de gens qui nous disent, mais monsieur l'abbé, l'Église doit tout contrôler. C'est faux. L'Église ne doit pas tout contrôler. Par exemple, l'exemple classique que je donne, j'ai déjà donné je ne sais pas combien de fois dans les cours précédents, imaginez quelqu'un, un maire qui doit décider à quel endroit il faut faire un pont sur la rivière qui passe au centre du village. Bon, l'Église n'a strictement rien à dire là-dedans, ce n'est pas notre travail. D'accord? Cependant, dès qu'on touche aux biens mixtes, c'est-à-dire par exemple les écoles, les hôpitaux, des choses comme ça, il est évident que l'Église va avoir à mettre son grain de sable là-dedans. Donc, le pape reconnaît qu'il y a des dangers qui deviennent de jour en jour plus menaçants, préjudice croissant des intérêts privés et publics. Donc, il a déjà expliqué ces choses-là, dit-il, dans l'encyclique Rerum Novarum. Donc, pour ceux qui sont un peu de confusion là-dessus, reprenez les cours que j'ai déjà donnés sur cette encyclique sur la condition des ouvriers, que j'ai donné avant l'étude sur Libertas, sur la liberté. Donc nous avons traité, le pape explique, longuement des droits et des devoirs grâce auxquels les deux classes de citoyens, celles qui apportent le capital et celles qui apportent le travail, doivent s'accorder entre elles. Alors pourquoi on a du mal aujourd'hui? Parce que même dans l'esprit de nos catholiques, très souvent, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'Église et l'État doivent être unis. La preuve, c'est quand je pose la question, surtout aux jeunes, est-ce que l'Église et l'État doivent être unis? La plupart des gens, même des catholiques, même parfois dans la tradition, me répondent la bouche en cœur, l'Église et l'État, monsieur l'abbé, doivent être séparés, c'est deux domaines complètement différents. C'est faux. Bon, bien qu'il y ait un domaine propre de l'État, le domaine temporel, bien qu'il y ait un domaine propre de l'Église, le domaine spirituel, il y a un lien entre les deux. D'accord? Donc il faut respecter ce lien. Alors, le pape va utiliser d'abord, va rappeler les différents termes. C'est de là que vient la confusion, parce qu'il y a différents termes qui sont utilisés. Donc, selon les termes qu'on utilise, les choses sont plus ou moins claires. Donc,
Au début, lorsqu'on parlait de démocratie chrétienne, on parlait d'une certaine sorte de bienfaisance populaire. Il y a d'autres termes qui étaient utilisés, comme de socialisme chrétien, d'action chrétienne populaire, de chrétiens sociaux ou de démocratie chrétienne. Bon. Alors qu'en général, le système défendu par les socialistes, dit le pape Léon XIII, est connu sous le nom de démocratie sociale. Et encore une fois, avec les termes, faire attention. Bon. Si on parle de démocratie sociale, on joue avec le feu. C'est ce que dit le pape. Les deux dernières expressions énoncées ci-dessous, c'est-à-dire la démocratie chrétienne et la démocratie sociale, si la première, les chrétiens sociaux, la démocratie chrétienne, ne soulève guère de réclamation, la seconde, démocratie chrétienne, blesse beaucoup d'honnêtes gens qui y trouvent un sens équivoque dangereux. Pourquoi? Parce que la démocratie telle qu'elle est comprise aujourd'hui dans le monde moderne est incompatible avec la foi catholique. Encore une fois, on revient à l'objectivité de la conscience. N'oubliez pas que le fondement même de toute la philosophie chrétienne, c'est l'objectivisme. L'objectivisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque conscience est tenue de se soumettre à la conscience divine. Le jour où vous et moi nous allons mourir, on ne sera pas jugé selon notre conscience, on sera jugé selon la conscience divine. C'est du bon sens, d'accord? Bon. Donc il y a un sens catholique, un sens libéral et un sens socialiste qu'on peut donner à ces différents termes. Donc, si on parle de chrétiens sociaux, de démocratie, de chrétiens social, de chrétienté sociale, c'est acceptable. Les gens vont parfaitement comprendre de quoi on parle. Mais si on parle de démocratie chrétienne, il faut faire encore très attention à définir le mot démocratie. D'accord ? Et je le vois, même, on va donner un exemple, c'est un exemple un peu brutal pour certaines personnes. Je vois très bien que ça explique pourquoi, même dans les milieux catholiques de tradition, par exemple, il y a beaucoup de catholiques, de prêtres catholiques dans la tradition, même c'est des vacantistes, qui refusent, par exemple, complètement la fête de Saint-Joseph artisan. Sous prétexte que Saint-Joseph artisan, ça fait pratiquement Saint-Joseph premier communiste. Or, l'artisanat n'a jamais été condamné par l'Église. Non seulement l'artisanat n'a jamais été condamné par l'Église, mais le Saint-Joseph artisan, c'est une expression parfaitement catholique. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu dans sa vie humaine, en tant que fils adoptif, on peut dire, de Saint-Joseph. Saint-Joseph était un artisan, était un menuisier. Bon. Donc, l'Église catholique a toujours eu un amour tout particulier pour les artisans. Ça a toujours été comme ça pendant toute l'histoire de l'Église, surtout au Moyen-Âge. Bon. Et c'est ça qui me frappe le plus dans le monde moderne, même y compris chez les milieux catholiques, c'est qu'il y a une espèce de mépris pour l'artisanat. Dès qu'on parle de Saint-Joseph artisan, on sent les gens qui deviennent un peu nerveux et ils pensent qu'on va parler immédiatement de choses proches du socialisme. Vous voyez ? Aux États-Unis, ils ont une expression qu'on n'a pas en France. Enfin, je ne pense pas qu'elle existe en France. Et on parle de la différence entre les cols blancs et les cols bleus. Les cols bleus, c'est les gens qui travaillent de leurs mains. Les cols blancs, c'est les gens qui travaillent du cerveau. Bon. Et en France, on sent très bien que pour les catholiques de tradition, dans beaucoup de cas, pas tout le temps systématiquement, mais très souvent, beaucoup trop souvent à mon goût, il y a une espèce de mépris pour les cols bleus. Comme si les gens qui travaillent de leurs mains étaient méprisés par l'Église. En fait, c'est l'inverse. L'Église a toujours basé son apostolat d'abord sur ce qu'on appelle aujourd'hui les cols bleus, c'est-à-dire ceux des gens qui travaillent de leurs mains. Au Moyen-Âge, le Moyen-Âge, c'était justement un siècle qui était fondé sur le réalisme, parce qu'on vivait dans un monde fondé sur le réel, à savoir le monde réel du travail. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens vivent dans un monde tellement virtuel, ils sont déconnectés du réel. Donc, ils n'arrivent plus à comprendre ces choses-là. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention et que j'ai constaté que même dans les milieux de la tradition, c'est des vacantistes, il y a une espèce de mépris souverain pour certaines expressions comme Saint-Joseph artisan, à tel point qu'il y a beaucoup de prêtres, je ne vais pas donner des noms, mais beaucoup de prêtres, c'est les vacantistes, même non unacum, qui refusent la fête de Saint-Joseph artisan du 1er mai, comme si la fête de Saint-Joseph artisan était quelque chose d'incompatible avec la foi catholique. Ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que l'Église catholique, qui est infaillible dans ce magistère, c'est ce qu'on appelle le domaine secondaire de l'infaillibilité pontificale. N'oubliez pas que lorsqu'un pape légitime fait une fête obligatoire pour l'Église universelle, c'est le cas de la fête de Saint-Joseph artisan, même si ça donne des boutons à certaines personnes, le pape Pie XII,
Pie XII, avec l'institution de la fête de Saint-Joseph artisan pour le 1er mai, exerce son infaillibilité. Bon. De la même façon que l'Église va exercer son infaillibilité pour l'Immaculée Conception de notre Sainte Vierge Marie ou l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie ou l'Ascension de notre Seigneur. C'est infaillible, exactement dans le même degré, littéralement. Bon. Il y a peut-être une différence au niveau de la solennité. Il est évident qu'une fête comme la fête de l'Immaculée Conception en soit plus importante peut-être que la fête de Saint-Joseph artisan, mais tout ça c'est purement relatif. Parce qu'en fait, si on refuse Saint-Joseph artisan, on refuse un texte infaillible. Et alors là, il faut faire attention parce qu'on a un peu l'impression dans certains milieux de la tradition même catholique que dès qu'on parle de ces choses-là, les gens commencent à s'énerver tout de suite en disant « Monsieur l'abbé, vous êtes beaucoup trop moderne et vous parlez de fêtes qui sont pratiquement socialistes. » Bon. Et donc le pape va essayer de définir la différence entre les choses qui sont condamnables et les choses qui sont catholiques. Voilà ce qu'il fait. Donc, il va d'abord parler de la démocratie sociale, puis ensuite de la démocratie chrétienne. Bon, voilà ce qu'il dit sur la démocratie sociale. Ça, c'est la partie donc négative. Je vous lis le texte. La démocratie que prétend la démocratie sociale et quel doit être le but de la démocratie chrétienne. Donc il va distinguer les deux choses. Il ne peut y avoir de doute sur ce point. L'une, en effet, qu'on se laisse aller à la prophétie avec plus ou moins d'excès, est poussée par un très grand nombre de ses adeptes à un tel point de perversité qu'elle ne voit rien de supérieur aux choses de la terre, qu'elle recherche les biens corporels et extérieurs et qu'elle place le bonheur de l'homme dans la poursuite et la jouissance de ses biens. Donc si la démocratie sociale consiste à la poursuite exclusive et la jouissance des biens temporels, il est évident que c'est incompatible avec la foi catholique. C'est pour cela que ces gens-là voudraient que dans l'État, le pouvoir appartienne au peuple. Ainsi, les classes sociales disparaissent et les citoyens, étant tous réduits au même niveau d'égalité, ce serait l'acheminement vers l'égalité des biens. Le droit de propriété serait aboli et toutes les fortunes qui appartiennent aux particuliers, les instruments de production eux-mêmes, seraient regardés comme des biens communs. Donc le pape explique que si on parle d'une démocratie qui détruit le pouvoir de propriété, c'est quelque chose qui est incompatible avec la foi catholique. Donc il faut garder le principe de propriété. On a déjà vu ça dans les autres encycliques, j'y reviens pas. Le pape, surtout dans Rerum Novarum, va insister lourdement, on a déjà vu ça ensemble, sur le droit à la propriété. Et que si un système politique, démocratique ou non, nie le droit de propriété de chacun d'entre nous, dans le monde réel, eh bien c'est quelque chose qui s'oppose à la foi catholique. Alors, donc, la démocratie sociale entendue dans ce sens-là, c'est la démocratie sociale de la liberté, d'égalité et fraternité. C'est la démocratie sociale de la franc-maçonnerie et c'est la démocratie sociale du communisme. Ça, c'est incompatible avec la foi catholique, surtout parce que ça va de deux problèmes. D'abord, abolir le droit de propriété et deuxièmement, faire croire que la poursuite et la jouissance des biens temporels est l'unique but de la vie ici-bas sur la terre. Ensuite, le pape définit ce qu'est la démocratie chrétienne. Donc, il va comparer les deux choses. Au contraire, la démocratie chrétienne, dit-il, par le fait seul qu'elle se dit chrétienne, doit s'appuyer sur les principes de la foi divine comme sur sa propre base. Elle doit pourvoir aux intérêts des petits sans cesser de conduire à la perfection qui leur convient, les âmes créées pour les biens éternels. Pour elle, il ne doit y avoir rien de plus sacré que la justice. Il faut donc lui garder à l'abri. Il lui faut garder à l'abri de toute atteinte au droit de propriété et de possession, maintenir la distinction des classes qui s'en contredit et le propre d'un État bien constitué. Enfin, il faut qu'elle accepte de donner à la communauté humaine une forme et un caractère en harmonie avec ceux qu'a établi le Dieu créateur. Donc, le pape insiste pour une démocratie qui est acceptable pour la foi catholique, qu'on respecte le droit à la propriété et surtout qu'on distingue les classes. Ça, c'est fondamental. Puisque c'est le communisme, on verra ça avec la grande encyclique du pape Pie XI contre le communisme. Le communisme, justement, veut éliminer les classes. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué. Le système catholique, c'est un système vertical, ce qu'on appelle le système corporatif. Le système corporatif respecte la loi naturelle. Donc, il y a des distinctions entre les classes qui est voulu par Dieu. Dieu n'a pas voulu l'égalité entre les hommes. Les hommes ont tous la même égalité dans le sens qu'ils sont tous créés par Dieu, c'est absolument évident, mais on le voit très bien avec les apôtres.
Dieu aime tous les apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ aime tous les apôtres, mais il y a des apôtres qu'il aime davantage. Il aime plus Saint Pierre, qui sera le premier pape, il aime plus Saint Jacques, qui sera le premier à donner sa vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, et il aime plus Saint Jean, parce que l'apôtre Saint Jean était l'unique apôtre qui n'avait jamais été marié. D'accord? Donc, attention à ça. Le pape dit donc qu'il faut, pour pouvoir qu'un système démocratique social soit acceptable, il faut donc respecter ces distinctions des classes. Dès qu'on essaye de supprimer les classes, on passe d'un système vertical qui respecte la loi naturelle à un système horizontal. Vous vous rappelez comment s'appelle le système horizontal? C'est ce qu'on appelle le système syndical. Le système syndical, c'est le système horizontal où on oppose une classe à une autre classe. Le principe de la lutte des classes communistes. Bon. Donc toute la lutte des classes est fondée sur un péché épouvantable qui est le péché de haine, la haine sociale. Vous supprimez la haine sociale, il n'y a plus de communisme. Vous supprimez la haine sociale, il n'y a plus de lutte des classes. Au contraire, dans le système vertical corporatif, je rappelle que le système corporatif a été institué par Saint Louis, au XIIIe siècle, dans le système vertical corporatif, on respecte les différentes classes parce que tout est basé sur la vertu de charité. D'accord? Donc, le pape conclut donc en disant « Il est donc évident que la démocratie sociale et la démocratie chrétienne n'ont rien de commun dans ce sens-là. Il y a entre elles toute la différence qui sépare le système socialiste de la profession de foi chrétienne. » Donc, on peut résumer en disant « La démocratie sociale, c'est liberté, égalité, fraternité. La démocratie chrétienne, c'est pauvreté, chasteté, obéissance. » Donc, liberté, égalité, fraternité est le principe de la franc-maçonnerie. Donc, c'est le principe de la lutte du monde contre l'Église catholique. Au contraire, pauvreté, chasteté, obéissance, c'est le principe catholique, le principe de la charité. Donc, si vous parlez, c'est ça qu'il faut bien arriver à comprendre. Dès qu'on parle de liberté, égalité, fraternité, en fait, ça amène la haine. Dès qu'on parle de pauvreté, chasteté, obéissance, ça amène la charité. D'accord? Alors, le pape continue. Donc, il va bien expliquer les choses. Les préceptes, dit-il, de la nature et de l'Évangile étant, par leur autorité propre, au-dessus des vicissitudes humaines, il est nécessaire qu'ils ne dépendent d'aucune forme de gouvernement civil. Ils peuvent pourtant s'accommoder de n'importe laquelle de ces formes, pourvu qu'elles ne répugnent ni à l'honnêteté, ni à la justice. Ça aussi, c'est important de comprendre. L'Église, en tant que telle, n'a jamais condamné une forme de gouvernement à partir du moment où cette forme de gouvernement respecte la loi naturelle. Bon. Et donc, le droit à la propriété et surtout la distinction entre les personnes. Donc, un gouvernement qui rejette le droit à la propriété et surtout un gouvernement qui rejette la différence de classe sociale, les différences sociales entre les gens, est un gouvernement qui est incompatible avec la foi catholique. C'est ce que dit le pape. D'accord ? Ceci dit, il faut quand même rappeler que le saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, explique que le système politique qui a toujours été favorisé par l'Église reste le système monarchique. Parce que c'est un système qui est plus proche de la loi naturelle. D'accord ? Alors je vous lis, je ne lis pas tout parce que sinon on va se lancer dans des explications que j'ai déjà touchées dans les cours précédents. Donc je reprends certaines phrases clés de l'encyclique. Les citoyens peuvent et doivent observer les principes qui leur commandent d'abord d'aimer Dieu par-dessus toute chose et leur prochain comme eux-mêmes. Donc le principe d'une vie sociale correcte, c'est d'aider, rappelez-vous la définition du pape Léon XIII, un système politique correct doit aider les citoyens à se mouvoir dans le bien. Si les citoyens se retrouvent dans une situation dans laquelle ils sont incapables de se mouvoir dans le bien, un tel système politique est condamnable par l'Église. D'accord ? Donc, il faut non seulement que les gens puissent se mouvoir dans le bien, mais pour cela, il faut aussi qu'il y ait ce respect du principe d'autorité. Et donc, qu'il s'agisse pas simplement d'aimer Dieu, mais d'aimer le prochain par amour de Dieu. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que les gens modernes ne comprennent plus. Aider le prochain par amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, parce que je suis catholique, que j'aide mon prochain à monter au ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Et donc, des parents se doivent d'aimer leurs enfants, et parce qu'ils aiment leurs enfants, ils vont aider leurs enfants à rester en état de grâce.
Imaginez qu'un père de famille, une mère de famille, qui découvre que son fiston de 20 ans a décidé de vivre en concubinage. Bon. Il est évident qu'en vivant en concubinage, le fiston va pouvoir rester en état de grâce. Donc la véritable charité va consister pour les parents à empêcher l'enfant de vivre dans le péché mortel pour l'aider à aller au ciel. Ça, c'est le système catholique. Système moderne, ça consiste à dire liberté, liberté, liberté. Donc mon fils est libre de faire ce qu'il veut, et donc s'il veut vivre en état de péché, il veut vivre dans le concubinage le plus complet, je ne peux rien faire contre ça parce qu'il est libre. Vous voyez, ça, c'est condamné par l'Église. D'accord ? Alors, je continue. Alors, où est-ce que j'en suis là? Donc, telle fut la perpétuelle discipline de l'Église. Donc, on aide les âmes à monter vers Dieu. D'accord ? Les intentions et l'action des catholiques qui travaillent au bien des prolétaires ne peuvent à coup sûr jamais tendre à préférer un régime civil à un autre, ni à lui servir comme un moyen de s'introduire. De la même façon, il faut mettre la démocratie chrétienne à couvert d'un autre grief, à savoir qu'elle consacre ses soins aux intérêts des classes inférieures, mais en paraissant laisser de côté les classes supérieures dont l'utilité n'est pourtant pas moindre pour la conservation et l'amélioration de l'État. Vous voyez très bien que le pape rappelle qu'il faut reconnaître cette distinction entre les classes. Le bon Dieu n'a pas voulu l'égalité. On voit très bien dans la façon d'agir de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que commence à faire notre Seigneur Jésus-Christ au tout début de sa vie ici-bas, dès qu'il commence sa vie publique. Première chose qu'il fait, c'est faire une élite. Il va prendre 12 apôtres qui séparent de la masse, il va prendre 72 disciples qui séparent de la masse aussi. Il va s'occuper principalement des 12 apôtres, qui vont devenir les piliers de l'Église. Bon, vous savez que les apôtres représentent les évêques, et les disciples représentent les prêtres, les simples prêtres. Bon. Mais même avec les disciples, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va sortir les disciples pour bien expliquer qu'il y a des distinctions entre les gens. Et que si vous voulez qu'une société soit bien organisée, il faut respecter cette distinction entre les gens. D'accord ? Donc cet écueil qui consiste justement à mettre la haine dans la société est évité grâce à la loi chrétienne de charité. Celle-ci ouvre ses bras pour accueillir tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, comme étant les enfants d'une seule et même famille. Créés par le même Père très bon, rachetés par le même Sauveur et appelés au même héritage éternel. Tous les hommes sont appelés à vivre, à monter au ciel. Pour monter au ciel, une condition. Condition pour monter au ciel, c'est un état de grâce le jour de notre mort. Rappelez-vous la première phrase des exercices de Saint Ignace, l'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Tous les hommes sont créés, qu'ils soient catholiques ou non, tous les hommes sont créés pour louer, honorer, servir Dieu, sauver leur âme. Bon. Et donc il y a un devoir apostolique de la part de l'Église de permettre à tous les hommes de reconnaître qu'ils ont été créés, qu'ils ont été créés pour louer, honorer, servir Dieu. D'accord ? Et donc, pour cela, il faut maintenir l'union naturelle du peuple avec les autres classes de la société en respectant également la propriété privée. Dès qu'on parle de propriété privée, on va distinguer les gens. Ça, encore une fois, c'est le grand mensonge de la devise maçonnique de liberté, égalité et fraternité. Bon. Ils sont tellement bêtes qu'ils ne se rendent même plus compte que dès qu'on parle de liberté, on détruit l'égalité. On ne peut pas être libre et être égaux, c'est impossible. À partir du moment où il y a l'usage de notre liberté, comme chacun d'entre nous, nous avons un degré d'intelligence différent, vous mettez 10 personnes qui ont un degré d'intelligence différent, donc vous allez immédiatement faire des différences entre les gens. Pourquoi ? Parce que chacun va utiliser sa liberté pour mettre à profit son intelligence. Comme les degrés d'intelligence sont différents, ça veut dire qu'il va y avoir des différences entre les gens. Donc dès qu'on parle de liberté, on détruit l'égalité. Et quand on veut maintenir à la fois la liberté et l'égalité, ça c'est le socialisme, eh bien on maintient deux choses qui sont incompatibles. D'accord ? Alors je ne dis pas que la liberté est mauvaise, je ne dis pas que l'égalité est mauvaise, mais encore une fois, liberté dans le sens catholique, oui, liberté dans le sens moderne, non. Rappelez-vous la définition de la liberté, on a déjà vu tout ça dans l'encyclique de Léon XIII, les deux grandes définitions de la liberté qui aident à tout comprendre, pouvoir de se mouvoir dans le bien et choix des moyens pour atteindre une fin qui m'est apposée. Que ça vous plaise ou non, que ça me plaît ou non, je vais mourir et je vais être jugé par Dieu. D'accord ? Alors, je passe pour rester sur les points importants. Donc, le pape va citer l'Écriture sainte, obéissez à vos supérieurs, c'est Saint Paul, et soyez leur soumis, car ce sont
eux qui veillent comme devant rendre compte de nos âmes. Donc chacun a un devoir d'État à remplir. On se sanctifie d'abord par la sanctification par le devoir d'État. D'accord? Alors certains hommes, le pape encore une fois va faire les distinctions entre les choses acceptables et les choses qui ne le sont pas. Certains hommes en effet professent l'opinion, et elle se répand parmi le peuple, que la question sociale n'est qu'une question économique. Il est très vrai, au contraire, qu'elle est avant tout une question d'ordre moral et religieux. Vous voyez, on voit très bien, le socialisme considère que la question sociale est d'abord une simple question économique. Au contraire, l'esprit catholique rappelle que c'est d'abord une question morale et religieuse. Donc, l'âme doit être la forme du corps, et donc l'âme doit intervenir pour accepter les choses qu'on peut accepter en tant que catholique, c'est-à-dire qui nous aident à monter vers le bon Dieu, et que je dois rejeter les choses qui sont pour moi un obstacle. Rappelez-vous la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, si ton bras ou si ton œil ou si ton pied sont pour toi des obstacles, il faut couper, il faut arracher. Est-ce qu'il vaut mieux rentrer au ciel avec un seul bras, un seul pied ou un seul œil plutôt que de tomber en enfer avec les 2 yeux, les 2 pieds ou les 2 œils? D'accord? Les 2 yeux, pardon. Bon. Alors attention, le pape va expliquer les choses. Si l'ouvrier, selon l'usage, prête l'oreille à des doctrines et s'inspire d'exemples qui le poussent à s'affranchir du respect envers Dieu et à se livrer à la dépravation des mœurs, il est inévitable qu'il voie ses ressources et le fruit même de ses travaux de se dissiper. Donc l'immoralité va toujours entraîner en fait l'augmentation de la pauvreté réelle. Parce que dès qu'on passe dès qu'on commence à vivre dans le péché, il est évident qu'on ne peut plus utiliser normalement, correctement notre intelligence et notre volonté. Et voilà ce qu'il dit, la plupart des ouvriers demeurent corrompus et sans principe religieux, mènent une vie gênée et misérable. Et c'est beaucoup plus vrai qu'on le pense. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas facultatif. Tel est précisément le motif, dit le pape, pour lequel nous n'avons jamais engagé les catholiques à entrer dans les associations destinées à améliorer le sort du peuple, ni à entreprendre des œuvres analogues, sans les avertir en même temps que ces institutions devaient avoir la religion pour inspiratrice, pour compagne et pour appui. Dire, tant que le système social s'est basé sur la loi naturelle et la loi du bon Dieu, il y a eu la paix sociale. Qu'est-ce qu'a fait? N'oubliez pas que le début de la Révolution, c'est quoi? C'est 1789. Quelle est la première action des révolutionnaires? Première chose qu'ont fait les révolutionnaires, c'est l'abolition de la loi Le Chapelier, qui est la destruction des corporations. Pourquoi? Parce que les révolutionnaires avaient parfaitement compris que tant qu'on maintient la charité chrétienne dans la société, on ne pourra pas faire la lutte des classes. Or, il fallait faire la lutte des classes. Pour faire la lutte des classes, il faut donc détruire la charité chrétienne. La charité chrétienne était représentée à partir du Moyen-Âge par le système corporatif. Donc, on détruit le système corporatif, il faut détruire la charité. Donc, pour détruire la charité, qu'est-ce qu'on fait? On institue un système horizontal de lutte des classes, c'est le système syndicaliste. D'accord? Donc, lutte contre le péché, oui. Lutte contre les classes, entre les classes, non. Alors, encore une fois, je n'ai pas le temps de tout voir, donc je vois simplement certaines parties. Donc, le pape a insisté sur le fait que ceux qui embrassent la foi chrétienne et qui veulent faire introduire la foi chrétienne dans le système politique ont pris l'initiative de créer une foule d'institutions variées pour le soulagement des misères de toute nature qui affligent l'humanité. On le voit très bien, c'est comme ça que la Révolution a fait des dégâts énormes. Quand la Révolution est arrivée en 1789, la Révolution s'est aperçue d'un seul coup que tout le système catholique était tellement fort au Moyen-Âge que ces systèmes catholiques qui avaient créé toutes les écoles, que ces systèmes catholiques qui avaient créé tout le système de charité, et ces systèmes catholiques qui avaient créé tout le système médical. Donc, une fois qu'on supprime l'influence de l'Église sur l'État, ben, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'université, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que la Révolution s'est retrouvée dans une misère noire sur le plan moral, parce que justement, il n'y a plus d'influence de l'Église. Et l'État n'a eu de cesse de supprimer l'influence de l'Église catholique avec le système démocratique social d'inspiration communiste pour justement détruire l'influence de l'Église. D'accord?
Rappelez-vous l'exemple qu'on donne de façon classique, c'est ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, Première et Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu absolument envoyer au front d'abord les catholiques. Donc on a envoyé les fronts catholiques, rappelez-vous l'expression, les curés sac au dos. On a voulu détruire complètement l'influence de l'Église catholique. Et heureusement que le bon Dieu s'en est mêlé. Et en fin de compte, les curés sac au dos ont fait un travail énorme, justement, pour maintenir un minimum de moralité parmi les soldats. Rappelez-vous ce que disaient les curés, les vieux curés qui ont été pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout la première et la deuxième, les deux, mais surtout pendant la première et même la deuxième. Donc ils ont reconnu que des millions d'enfants, de jeunes de 20 ans qui sont morts pendant les guerres mondiales sont morts en état de grâce, grâce justement au curé sac au dos. Alors ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le système démocratique tel qu'il est condamné par l'Église empêche la sanctification des gens. D'accord ? Alors on continue. Je vous donne uniquement les points de résumé de l'encyclique. Alors, le pape explique, quant aux moyens qui contribuent à ce résultat, peu importe qu'on les désigne sous le nom d'action chrétienne populaire ou sous celui de démocratie chrétienne, pourvu que les enseignements émanés de nous soient observés intégralement avec les différences qu'il leur est dit. C'est-à-dire, vous pouvez suivre le système politique que vous voulez à une condition que vous suivez en état de grâce. Ça doit revenir, ça doit être la base de tout ce qu'on fait. Souvent, les gens me posent la question, monsieur l'abbé, j'ai un travail, est-ce que je peux garder ce travail que j'ai? Première question que j'ai posée, est-ce que vous êtes capable de rester en état de grâce dans le travail qui est le vôtre actuellement? Vous savez, c'est impossible. Alors, c'est que le bon Dieu ne veut pas vous aussi là-dedans. Si au contraire, les gens me disent, monsieur l'abbé, je peux, avec la grâce du bon Dieu, garder ce travail professionnel, même si ça me barbe, même si ce n'est pas un truc qui m'intéresse, mais je peux rester en état de grâce, vous avez le droit de le conserver. D'accord? Alors, le pape continue. Négliger les intérêts de la classe souffrante, c'est faire preuve d'imprévoyance pour soi-même et pour la société. Bon. Et le pape va rappeler que les dégâts vont venir surtout de la franc-maçonnerie. Voilà ce qu'il dit. Les menaces de perturbations funestes que tient suspendue sur nos têtes la force toujours croissante des socialistes. Dans les ténèbres de leurs conventicules secrets, comme un plein jour par la parole et la plume, ils poussent la multitude à la révolte et au péché, en fait. Là, il fait allusion, vous allez voir, conventicule, c'est quoi? Conventicule, c'est les conventicules maçonniques. Donc le pape rappelle que la démocratie telle qu'elle est comprise par le monde moderne auquel il parle, est une démocratie qui est infectée par les principes maçonniques. Donc, démocratie maçonnique la démocratie maçonnique doit être refusée par le catholique parce que la démocratie maçonnique empêche de se mouvoir dans le bien. La démocratie catholique, fondée sur la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, le respect de la loi de Dieu, ne rend pas incompatible le fait de travailler et le fait de rester en état de grâce. D'accord ? Alors, on continue. Quelle que soit, d'ailleurs, l'opinion que l'on embrasse dans les questions où le doute est possible, que l'on soit toujours dans la disposition d'être très religieusement attentif aux enseignements du siège apostolique. Toujours la même chose, suivre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. À partir du moment où on suit ce que l'Église catholique a toujours enseigné, on peut arriver dans ce cas-là à rester en état de grâce. Alors, on arrive déjà pratiquement à la fin de l'encyclique. Je vais vite parce qu'on a déjà vu un peu tout ça. Pourtant, à l'exemple des saints, que les prêtres apportent à l'accomplissement de cette tâche beaucoup de précautions et de prudence. Saint François, ce grand pauvre, cet humble entre tous, Saint Vincent de Paul, ce père des malheureux, et bien d'autres dont le souvenir est vivant dans toute l'Église, savaient concilier leurs soins incessants pour le peuple avec l'habitude de ne jamais se laisser absorber plus que de raison par les choses du dehors et de ne pas s'oublier eux-mêmes. Ils travaillaient avec une égale ardeur à orner leur âme de toutes les vertus qui mènent à la perfection. C'est-à-dire Saint Vincent de Paul nourrissait les pauvres, mais en même temps il cherchait à nourrir les âmes. Et on le voit très bien dans le monde moderne. Ce que le pape condamne dans le monde moderne, on peut aussi le constater dans l'Église de Vatican II. Hein. On le voit très bien, l'esprit apostolique a complètement disparu.
Avant, au Moyen-Âge, ou après le Moyen-Âge, surtout au temps où les missions sont développées, pourquoi les missionnaires allaient se faire trouer la peau dans les pays de mission impossibles? Pourquoi ils allaient se faire dévorer par les moustiques dans des conditions impossibles? Ils avaient une idée en tête, sauver les âmes, monter les âmes vers le bon Dieu. Accessoirement, on apprenait aussi aux gens, aux pauvres ou aux gens qui vivaient dans des pays, dans des conditions morales impossibles, on leur apprenait évidemment à cultiver, on leur apprenait à creuser des puits, on les nourrissait, on essayait de faire du bien au niveau des corps, mais on s'occupait d'abord de leurs âmes, aider les âmes à monter au ciel. Aujourd'hui, dans l'Église belge, dans l'Église du Vatican, c'est clair et net, on empêche les missionnaires de partir dans ces pays avec l'idée de sauver les âmes. On envoie des missionnaires dans ces pays qui ont besoin de missionnaires, non pas pour sauver les âmes, mais pour apprendre aux gens à creuser des puits. Le but n'est plus de sauver les âmes, le but est d'apprendre à creuser un puits. Ce n'est pas une mauvaise chose d'apprendre aux gens à creuser un puits. Mais si le fait de creuser des puits, leur apprendre à creuser des puits, ne les aime pas aller au ciel, on perd son temps. Donc, on envoie des missionnaires dans l'esprit catholique dans des pays de mission, d'abord pour sauver les âmes, mais comme on ne peut pas sauver des âmes qui ont un corps qui ne mange pas, on va aussi nourrir les gens. Mais le plus important, c'est le salut des âmes. D'accord? Alors, le pape termine en disant, il est sur un point sur lequel nous voulons insister davantage et qui permettra non seulement aux ministres du culte, mais à tous les hommes dévoués à la classe populaire de lui rendre sans beaucoup de peine de précieux services. Qu'il s'applique donc, animé d'un même zèle et un temps opportun, à faire pénétrer dans l'âme des peuples, en des entretiens tout fraternels, les principales maximes que voici. Se tenir toujours en garde contre les séditions et les séditieux. Respecter comme inviolables les droits d'autrui, notamment le droit de propriété. Accorder de bon gré aux maîtres le respect qu'ils méritent et fournir le travail qui leur est dû. Ne pas prendre en dégoût la vie domestique, si riche en biens de toutes sortes, avant tout pratiquer la religion et lui demander une consolation certaine dans les difficultés de la vie. Bon. L'exemple classique qu'on peut donner, c'est le travail qu'a fait l'Église catholique pendant tout le Moyen-Âge pour remettre à l'honneur la femme dans la société. Et comment le monde moderne a remis la femme dans l'état de décadence dans lequel elle était auparavant. Bon, comment on a fait ça? Comment le monde moderne s'est-il pris pour détruire tout le travail qui avait été fait par l'Église catholique pour monter la femme de l'état d'esclavage dans lequel elle était tenue par le monde moderne, par le monde de l'époque? Comment l'Église catholique a monté la femme? Elle a monté la femme justement en rappelant le rôle de la femme qui est le cœur de la famille. Bon. L'Église catholique a utilisé pour ça surtout la dévotion entre la Sainte Vierge Marie et la chevalerie. J'ai déjà expliqué tout ça, je n'y reviens pas. Donc le monde moderne va essayer de détruire cette montée vers Dieu de la femme en remettant la femme, en poussant la femme à se considérer que comme un pur produit sexuel littéralement. Et donc on va détruire le respect de la femme en détruisant le rôle de la femme dans la famille. Et on voit très bien que la démocratie moderne, c'est des signes de la démocratie moderne, va tout faire pour détruire la famille. Parce que détruire la famille, ça veut dire détruire la femme. Détruisant la femme, on détruit les vocations. Vous voyez, les vocations naissent sur les genoux des mères de famille catholiques. Donc pour détruire les vocations, pour détruire l'Église, il faut détruire les vocations. Pour détruire les vocations, il faut détruire les mères de famille. Donc pour détruire l'Église catholique, qu'est-ce qu'il faut? Détruire la femme. Hein, rappelez-vous ce que disaient les francs-maçons. Pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. Comme on ne peut pas la détruire, on va la corrompre. D'où l'importance, justement, de rétablir un système politique qui soit compatible avec la foi catholique. D'accord? Le zèle qui pousse à se départir de l'obéissance due au pasteur n'est ni pur, ni d'une efficacité sérieusement utile, ni agréable à Dieu. Il faut ajouter à cela, dit le pape en conclusion, les exemples d'une vie conforme aux doctrines qui montrent surtout le chrétien ennemi de l'oisiveté et des plaisirs, prêt à donner amicalement de son abondance pour soulager les besoins d'autrui constants et inébranlables dans les épreuves. Vous voyez, on voit encore très bien comment le monde moderne
a détruit l'influence politique du chrétien par l'oisiveté et les plaisirs. Donc, l'oisiveté et les plaisirs, c'est-à-dire donner aux gens, simplement, donnez-leur du pain et des jeux. C'est ce qu'ils veulent faire dans le monde moderne. En leur donnant du pain et des jeux, ils les coupent de leur devoir d'État. D'accord ? Alors, cette encyclique est une encyclique qui est petite en taille, c'est pour ça qu'on peut l'expliquer assez vite. Je suis allé très rapidement parce qu'encore une fois, on a déjà vu un petit peu tout ça. Mais rappelez-vous l'importance capitale, justement, de la foi catholique là-dedans. C'est-à-dire que dès qu'on enlève la compréhension que l'homme a été créé pour le bon Dieu et que l'homme est sur terre pour louer, honorer et servir le bon Dieu, on enlève l'influence de l'Église. Si on enlève l'influence de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Comme la nature a horreur du vide, on enlève l'influence de l'Église, il se crée un vide, et ce vide va être remplacé par l'homme. Donc soit on adore Dieu qui se fait homme, soit on adore l'homme qui se fait Dieu. D'accord? Alors, vous voyez, c'était plus rapide que ce que je pensais. Donc je vais commencer déjà la deuxième petite encyclique que je voulais voir avec vous, qui est une encyclique plus facile, je crois un peu plus intéressante. Donc, Sapientiae Christianae, sur les principaux devoirs de chrétiens. Donc, surtout les principaux devoirs de chrétiens dans la vie sociale et politique. Vous voyez, c'est pour ça que j'utilise ces deux petites encycliques ensemble, parce qu'il y a des liens parallèles. Donc, voilà ce que dit le pape. Là, on est en 1890, c'est un petit peu avant. Donc, la première encyclique Graves et Communis sur la démocratie chrétienne, on était en 1901. Là, on est en 1890. D'accord ? N'oubliez pas que ces principes sont très importants parce qu'on arrive, en France surtout, à l'époque de la séparation entre l'Église et l'État. Hein. C'est 1905, c'est les lois du ministère Combes, et c'est la grande lutte de Saint-Pédis pour essayer de sauver la foi catholique dans des pays qui se deviennent envahis par le socialisme. N'oubliez pas que c'était tout le combat de Saint-Pédis. Au moment de Saint-Pédis est arrivé au pouvoir en 1903, donc en plein au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Et Saint-Pédis a dû s'atteler à tous ces travaux-là, à tout ce travail-là, justement parce qu'en face de lui, il y avait le ministère Combes qui essayait d'instituer un système politique complètement déconnecté de la foi catholique. Alors, voilà ce que dit le pape. Là, on est en 1890. Retourner au principe chrétien et y confirmer en tout la vie, les mœurs et les institutions des peuples est une nécessité qui, de jour en jour, devient plus évidente. Bon. Encore une fois, vous voyez ce que dit le pape. Attention, on est là pour conformer les mœurs et les institutions des peuples au principe chrétien. Du mépris où ces règles sont tombées sont résultés de si grands maux que nul homme raisonnable ne saurait soutenir sans une douloureuse anxiété les épreuves du présent ni envisager sans crainte les perspectives de l'avenir. Il s'est fait sans doute un progrès considérable quand à ces regards les jouissances et le bien-être du corps, mais la nature sensible tout entière, avec les ressources, les forces et les richesses qu'elle met à notre disposition, tout en multipliant les commodités et les charmes de la vie, ne suffit pas pour rassasier l'âme, créée à des fins plus hautes et plus glorieuses. Donc, qu'est-ce que fait le monde moderne? C'est toujours les mêmes principes. On s'occupe que du corps et on essaie de couper le corps de l'influence de l'âme, en faisant croire aux gens que la seule chose qui compte vraiment, c'est le corps. D'accord? Donc, l'âme, rappel, est créée à des fins plus hautes et plus glorieuses. N'oubliez pas la définition de l'âme. Il faut toujours revenir aux définitions. La définition de l'âme, la grande définition de Saint-Pédis, l'âme est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu, l'intelligence, et de posséder la volonté. D'accord? Donc, regarder vers Dieu et tendre à lui, telle est la loi suprême de la vie de l'homme. Fait à son image et à sa ressemblance, il est porté par sa nature même à jouir de son Créateur. Or, ce n'est par aucun mouvement ou effort corporel qu'on se rapproche de Dieu, mais bien par des actes propres à l'âme, par la connaissance et l'amour. Donc tout le système politique, les deux principaux devoirs des chrétiens doivent tourner autour du fait qu'ils doivent aider les âmes à monter vers le bon Dieu. D'accord ? Ce qui est vrai de l'homme, dit le pape, considéré individuellement, l'est aussi de la société, tant domestique que civile.
En effet, si la nature elle-même a institué la société, ce n'a pas été pour qu'elle fût la fin dernière de l'homme, mais pour qu'elle trouvât en elle et par elle des secours qui lui rendissent capable d'atteindre sa perfection. Donc, n'oubliez pas que les deux sociétés parfaites, c'est l'Église et l'État. Il faut donc que l'Église puisse atteindre la fin pour laquelle elle a été constituée par Dieu, à travers le bien commun spirituel. L'État a pour but d'atteindre le bien commun temporel. Les deux doivent travailler ensemble. D'accord? Alors, si on rentre dans le vif du sujet, voilà ce que dit le pape. On pourrait presque dire, dit le pape Léon XIII, que plus le bien-être physique est en progrès, plus s'accentue la décadence des biens de l'âme. Ça, c'est à mon avis une phrase clé. Dire plus on pousse au progrès physique des gens, plus on a tendance à oublier les progrès spirituels de l'âme. Et malheureusement, les progrès d'ordre physique sont inversement proportionnels aux progrès dans l'ordre spirituel. C'est ce que dit ici le pape. Plus le bien-être physique est en progrès, plus s'accentue la décadence des biens de l'âme. C'est ce que fait le monde moderne, de pousser à l'entretien du corps pour qu'on oublie complètement l'entretien de l'âme. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis, si les gens s'occupaient de leur âme, en passant avec leur âme le 10e du temps qu'ils passent pour s'occuper de leur corps, ils seraient tous des saints depuis longtemps. Hein? Pourquoi? Parce que regardez ce que font les sacrifices que sont capables de faire les gens modernes, par exemple, pour perdre quelques kilos. Par contre, si je leur demandais le tiers de ces sacrifices pour s'occuper de leur âme, il n'y a plus personne. D'accord? Donc ça, c'est une phrase, à mon avis, importante. Donc j'essaie de décrypter un peu les phrases clés de ces encycliques. Quelle multitude d'hommes se trouvent, pour ces causes, exposés à la perdition éternelle? Il serait impossible de le décrire, mais les sociétés elles-mêmes et les empires ne pourront rester longtemps sans s'en être ébranlés. Car la ruine, écoutez bien, la ruine des institutions et des mœurs chrétiennes entraîne nécessairement celle des premières bases de la société humaine. La force demeure l'unique garantie de l'ordre et de la tranquillité publique, mais rien n'est faible comme la force quand elle ne s'appuie pas sur la religion. Plus propre dans ce cas à engendrer la servitude que l'obéissance, elle renferme en elle-même les germes de grandes perturbations. Donc, si les institutions et les mœurs chrétiennes ne dirigent pas la société humaine, tout s'écroule. On voit très bien comment, justement, avec le système qui est condamné ici par l'Église, le système de la démocratie sociale actuelle, eh bien, on va pousser, si vous voulez, la société humaine à se préoccuper que des choses corporelles, en oubliant complètement les choses spirituelles. D'accord? Et on le voit très bien dans certains exemples. Je donne toujours comme exemple, quand je vous ai donné je ne sais pas combien de fois, mais je redonne là parce que ça aide les gens à comprendre. On peut donner des exemples avec les symboles. Bon, je donne toujours 2 exemples. Symbole du jean pour la femme, c'est quoi? Le jean, c'est la libération. Symbole de la libération. La femme libérée, c'est la femme en jean. Pourquoi? Parce qu'elle se libère de sa féminité. Deuxième exemple, la poupée Barbie. Poupée Barbie, c'est le symbole aussi de la destruction même de la féminité chrétienne. Donc on pousse à la poupée Barbie pour pousser à l'exaltation du corps. L'exaltation du corps au détriment évidemment de l'exaltation de l'âme. Vous voyez? Alors je continue avec le texte de Léon XIII. Rien n'est faible donc comme la force quand elle ne s'appuie pas sur la religion. La force, quand la force s'appuie sur la religion, ça donne une exaltation de la force, dans le bon sens du terme. Si au contraire la force est séparée de la religion, on obtient la destruction de l'individualité et de l'individu. D'accord? Déjà le présent siècle, il parle en 1890, le présent siècle a subi de graves et mémorables catastrophes et il n'est pas démontré qu'il n'y ait pas lieu d'en redouter de semblables. Le temps lui-même dans lequel nous vivons nous avertit donc de chercher les remèdes là où ils se trouvent, c'est-à-dire de rétablir dans la vie privée et dans toutes les parties de l'organisme social les principes et les pratiques du christianisme. C'est l'unique moyen de nous délivrer des maux qui nous accablent et de prévenir les dangers dont nous sommes menacés. C'est-à-dire, soit on arrive à remettre Dieu au centre du village,
soit on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, c'est l'homme qui va redevenir au centre du village. Dire soit on adore le vrai Dieu, soit on adore les faux dieux. Le monde moderne, le monde ne peut pas vivre sans une idole. Soit on adore le vrai Dieu, soit on adore les faux dieux. D'accord? Alors, ça c'est absolument fondamental à comprendre. Donc le pape, à partir de ces données générales qu'on a déjà expliquées, va ensuite expliquer les principaux devoirs du chrétien, surtout en matière sociale et en matière politique. Voilà ce qu'il dit. Après avoir opéré le salut du genre humain, Jésus-Christ, commandant à ses apôtres de prêcher l'Évangile à toute créature, imposa en même temps à tous les hommes l'obligation d'écouter et de croire ce qui leur serait enseigné. À l'accomplissement de ce devoir est rigoureusement attachée la conquête du salut éternel. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc d'abord les biens de l'âme avant les biens de l'homme, avant les biens du corps. D'accord ? Il est raisonnable de préférer les biens de l'âme aux biens du corps, et les devoirs envers Dieu ont un caractère plus sacré que les devoirs envers les hommes. Rappelez-vous, en face de nous, les membres du gouvernement qui osent dire que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu. Donc, le corps qui prend la place de l'âme. D'accord ? En quelque sorte, le monde moderne, c'est la matérialisation de l'âme. Détruire la spiritualité de l'âme. L'âme a une tendance naturelle à s'élever vers le bon Dieu. Donc on alourdit l'âme avec les choses matérielles pour que l'âme ne puisse plus voler vers le bon Dieu. D'accord ? C'est comme un oiseau qui a un fil à la patte. Si l'oiseau a un fil à la patte, il ne peut plus monter vers le bon Dieu. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va couvrir le monde moderne, couvrir surtout les âmes de choses matérielles, pour qu'elles commencent à imaginer, à comprendre pour elles que les choses matérielles, c'est ce qui est le plus important. D'accord ? Donc on couvre les âmes de choses secondaires pour qu'il y ait plus de place pour les choses importantes. Première chose. Deuxième chose, on fait croire aux gens que les choses qui sont en fait secondaires deviennent les choses importantes. Et voilà ce que dit le pape. Au reste, si nous voulons juger de ces choses sainement, nous comprendrons que l'amour surnaturel de l'Église et l'amour naturel de la patrie procèdent du même éternel principe. C'est-à-dire que si mon âme est en bon état, il va y avoir naturellement un équilibre qui va se faire entre les biens du corps et les biens de l'âme. D'accord ? Alors, on continue d'avancer dans cette encyclique, donc de 1890. Vous verrez que ces encycliques, même si on a déjà vu un peu ces sujets, sont finalement redisent toujours les mêmes choses. Cependant, dit le pape, la hiérarchie de ces devoirs se trouve quelquefois injustement bouleversée, soit par le malheur des temps, soit encore par la volonté perverse des hommes. Il arrive en effet que parfois les malheurs des temps, les exigences de l'État envers le citoyen contredisent celles de la religion à l'égard du chrétien, et ces conflits viennent de ce que les chefs politiques tiennent pour nulle la puissance sacrée de l'Église ou bien affectent la prétention de se l'assujettir. Donc, qu'est-ce que va faire l'État ? L'État, pour empêcher les âmes de pouvoir se mouvoir dans le bien, va essayer de couper l'influence de l'Église sur les âmes, surtout en détruisant le rôle du chef de famille dans les familles. De là, des luttes, et pour la vertu, des occasions de faire preuve de valeur. Deux pouvoirs sont en présence, donnant des ordres contraires. Impossible de leur obéir à tous les deux simultanément. Nul ne peut servir deux maîtres. Plaire à l'un, c'est mépriser l'autre. Auquel accordera-t-on la préférence ? L'hésitation n'est pas permise. Voilà une phrase clé du pape Léon XIII. Ce serait un crime en effet de vouloir se soustraire à l'obéissance due à l'homme pour plaire aux hommes, d'enfreindre les lois de Jésus-Christ pour obéir aux magistrats, de méconnaître les droits de l'Église sous prétexte de respecter les droits de l'ordre civil. Et c'est tout ce que fait le monde moderne. Essayer de nous faire croire qu'il y a une contradiction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et que si on respecte le pouvoir temporel, on doit mépriser ce pouvoir spirituel. Donc tout le rôle de l'Église va être d'expliquer que l'âme doit commander le corps parce que l'âme est la forme du corps. Le monde moderne, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Supprimer l'influence de l'âme. D'accord ? Alors, où est-ce que j'en suis ? Donc, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il n'est pas de meilleur citoyen, soit en paix, soit en guerre,
que le chrétien fidèle à son devoir. Mais ce chrétien doit être prêt à tout souffrir, même la mort, plutôt que de déserter la cause de Dieu et de l'Église. Donc, qu'est-ce que veut faire le monde moderne? Supprimer totalement l'influence de l'Église sur la société. L'influence de l'Église sur la société, comment ça s'appelle? Ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'influence de l'Église sur la société. Et donc, le monde moderne n'a de cesse de supprimer l'influence de l'Église sur la société pour le remplacer par l'influence de l'homme sur la société. Donc, on détruit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ pour le remplacer par le règne social de l'homme. Donc, l'homme divinisé remplace l'homme qui se fait Dieu, remplace le Dieu qui se fait homme. D'accord? Aussi, dit le pape, encore un paragraphe clé, et c'est ne pas bien connaître la force et la nature des lois que de blâmer cette fermeté d'attitude dans le choix entre les devoirs contradictoires et la traiter de sédition. Nous parlons ici de choses très connues, que nous avons déjà plusieurs fois exposées. La loi n'est pas autre chose qu'un commandement de la droite raison porté par la puissance légitime en vue d'un bien général. C'est encore une définition très importante. En fait, c'est une définition de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin définit ainsi la loi, l'ordination raisonnable au bien commun par celui qui est promulguée par celui qui est en charge de la communauté. Et le pape dit exactement la même chose. La loi n'est autre chose qu'un commandement de la droite raison porté par la puissance légitime en vue du bien général. Donc si une loi s'oppose au bien de l'âme, cette loi devient nulle. D'accord ? Mais il y a de vraies et légitimes puissances que celle qui émane de Dieu, souverain maître et seigneur de toutes choses, lequel seul peut investir l'homme d'une autorité de commandement sur les autres hommes. On ne saurait donner le nom de droite raison à celle qui est en désaccord avec la vérité et avec la raison divine. Ni non plus appeler bien véritable celui qui est en contradiction avec le bien suprême et immuable. Et qui détourne et éloigne de Dieu les volontés humaines. Vous voyez, donc, on voit très bien dans le monde catholique, il doit y avoir une union entre le corps et l'âme. L'âme étant la puissance qui va aider le corps et l'âme à travailler ensemble. C'est pour ça qu'on dit, en philosophie, que l'âme est la forme du corps. Bon, supprimer cette forme, il y a une séparation entre le corps et l'âme, et s'il y a une séparation entre le corps et l'âme, ça veut dire qu'on a devant nous un cadavre. Donc il faut, vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Le monde moderne, la démocratie moderne, c'est exactement ça, la politique moderne, c'est séparer le corps et l'âme. Séparer l'influence de l'âme sur ça peut séparer le corps et l'âme en supprimant l'influence de l'âme sur le corps. Seulement, ce qu'il faut arriver à mettre dans la tête de ces gens-là, c'est que si on supprime l'union entre le corps et l'âme, qu'est-ce qui se passe? On a un cadavre devant nous. Et donc, supprimer l'influence de l'âme sur le corps, c'est faire de la société moderne un cadavre. C'est exactement ce qui se passe. D'accord? Alors, je vais encore faire un paragraphe, là. Où est-ce qu'on en est, là? Non, on a encore un petit peu de temps. Alors, le pape explique, justement. Je vais un petit peu vite, parce qu'encore une fois, on a déjà vu ces choses-là dans d'autres encycliques. Si les lois de l'État sont en contradiction ouverte avec la loi divine, si elles renferment des dispositions préjudiciables à l'Église ou des prescriptions contraires aux devoirs imposés par la religion, si elles violent dans le pontife suprême l'autorité de Jésus-Christ, dans tous ces cas, il y a obligation de résister et obéir serait un crime dont les conséquences retomberaient sur l'État lui-même. Et si vous supprimez l'influence de l'Église sur les âmes, vous allez supprimer l'influence des âmes sur le corps. Donc si on supprime l'influence de l'Église sur les âmes, on supprime complètement l'équilibre de la société. Et c'est ce que veut le monde moderne. D'accord ? Donc si une loi, quelle qu'elle soit, qui est l'ordination raisonnable au bien commun, si une loi s'oppose au bien commun, il y a le devoir de résister à cette loi. Bon. Vous connaissez de la vénérable frère la doctrine très autorisée de l'apôtre Saint Paul. Bon.
Dans son épître à titre, après avoir rappelé aux chrétiens qu'ils doivent être soumis aux princes et aux puissances et obéir à leurs commandements, il ajoute aussitôt être prêt à toutes sortes de bonnes œuvres. Par là, il déclare ouvertement que on va répéter la même chose, si les lois des hommes renferment des prescriptions contraires à l'éternelle loi de Dieu, la justice consiste à ne pas obéir. C'est pour ça qu'il y a eu 14 millions de martyrs. Les martyrs, justement, se sont opposés aux lois humaines parce que ces lois humaines s'opposaient à la loi du bon Dieu. N'oubliez pas que, je vais déjà expliquer ça très souvent, que lorsque il y a beaucoup de martyrs, les gens se sauvent facilement. Parce que les martyrs, ils passent directement à l'estomac du lion au ciel. Bon. Et donc, les persécutions des débuts de l'histoire de l'Église, c'était des persécutions physiques qui amenaient les âmes au ciel. Le rôle du démon, c'est pas d'amener les âmes au ciel. Le rôle du démon, c'est d'amener les âmes en enfer. Donc, il a changé de technique. Au lieu de parler de persécutions physiques, on va parler maintenant de persécutions morales, persécutions goutte à goutte qui sont finalement beaucoup plus pénibles. Parce que la persécution physique, quand tu es mangé par un lion, bon, c'est sûr qu'il y a un seul quart d'heure à passer, mais ça dure qu'un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, c'est fini, on est au ciel. Donc, les persécutions morales, c'est la goutte d'eau qui tombe minute après minute ou seconde après seconde sur la même pierre, qui finit par causer la pierre. D'accord De même, à ceux qui voulaient lui enlever la liberté de prêcher l'Évangile, le prince des apôtres, Saint Pierre, faisait cette courageuse sublime réponse: « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » C'est la grande phrase de Saint Pierre, lorsque l'autorité romaine a interdit aux apôtres de prêcher. Qu'est-ce qu'a dit Saint Pierre? Nous ne pouvons pas ne pas parler. Et il s'est imposé de parler. Ça a coûté la vie à tous les apôtres. Ils sont tous morts martyrs, sauf Saint Jean, qui est quand même considéré comme martyr. C'est pourquoi? Il a réchappé au martyr. Parce qu'en fait, il s'en désirait. D'accord? Donc, il est considéré comme martyr quand même. D'accord? Aimer les deux parties, celle de la terre et celle du ciel, mais de telle façon que l'amour de la patrie céleste l'emporte sur l'amour de la première, que jamais les lois humaines ne passent avant la loi de Dieu. Tel est donc le devoir essentiel des chrétiens, d'où sortent comme de leur source tous les autres devoirs. Donc, on ne demande pas aux chrétiens de n'aimer que le ciel et de ne pas se préoccuper des choses de ce monde. On demande d'avoir une hiérarchie des valeurs. La hiérarchie des valeurs, c'est ça. La hiérarchie des valeurs, c'est faire passer l'âme avant le corps. Et donc, si, encore une fois, on retrouve le même principe, si une loi politique empêche l'âme de monter vers le bon Dieu, sous prétexte que, au nom de la liberté, il faut séparer l'âme et le corps, dans ce cas-là, ces lois ne valent plus rien. Et il y a un devoir grave de la part des chrétiens, évidemment, de refuser ce genre de choses. D'accord ? Alors, je passe sur des parties moins importantes pour rester sur les parties plus importantes. Encore une fois, je n'ai pas l'intention d'expliquer à fond ces différentes petites encycliques parce qu'on a déjà étudié un peu tout ça. D'accord ? Alors, qu'est-ce que va faire le monde moderne? Il va transférer, dit le pape, à la nature humaine cet empire dont il prétend dépouiller Dieu. Donc, on enlève le pouvoir de Dieu sur les âmes et on remplace ce pouvoir de Dieu sur les âmes par le pouvoir des hommes sur les âmes. Donc on remplace les lois de l'Évangile par les lois de l'homme. Donc c'est la destruction des droits de Dieu et le remplacement des droits de Dieu par les droits des hommes, les droits de l'homme. Voyez ? Pour ça que le principe des droits de l'homme est incompatible avec le principe des droits de Dieu. Si les droits de l'homme ne s'opposent pas aux droits de Dieu, on peut accepter ces droits de l'homme. Mais si ces droits de l'homme s'opposent aux droits de Dieu, dans ce cas-là, on est obligé de faire un choix. D'accord ? Donc, le monde moderne cherche à transférer à la nature humaine cet empire dont il prétend dépouiller Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde moderne va essayer de donner à l'homme un pouvoir divin. Tout simplement. Et encore une fois, on revient au principe et fondement des exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, par cela sauver son âme. Donc l'homme a d'abord des devoirs. Dieu a des droits. Et donc tout le monde moderne va essayer de travailler pour détruire les droits de Dieu en transférant ces droits de Dieu aux hommes. Et donc au lieu de parler des droits de Dieu, au lieu de parler des droits de Dieu et des devoirs de l'homme, on va parler des droits de l'homme et des devoirs de Dieu à l'égard de l'homme.
D'accord? Et c'est la destruction totale de toute la civilisation chrétienne. Donc, il est de devoir, tout d'abord, n'oubliez pas que l'encyclique, malgré les apparences, a pour but de rappeler les principaux devoirs du chrétien. Donc voilà ce que va dire le pape. Il est tout d'abord du devoir de chacun de veiller sur soi-même et de prendre tous les moyens pour conserver intacte la foi dans son âme. D'abord et avant toute chose, l'état de grâce. D'accord? Et ça encore, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut bien expliquer, surtout aux jeunes, et aux moins jeunes aussi. Où je me rappelle surtout quand j'étais dans la fraternité de Saint-Billy, c'était épouvantable, parce que les jeunes venaient me voir en me disant, Monsieur l'abbé, on veut de l'action. Quand je leur disais, bon, première action, on va commencer d'abord par se présenter au confessionnal. Bon. Mais vous savez, c'est pas de l'action, ça. Comment c'est pas de l'action? C'est la première des actions. Parce que si vous n'êtes pas en état de grâce, on perd son temps. Donc commençons par vivre en état de grâce, puis ensuite on peut se lancer dans l'action. Et la première des actions, c'est d'abord d'être propre devant le bon Dieu. Parce que si je ne suis pas propre devant le bon Dieu, je ne suis pas en état de grâce, mais tout ce que je fais, ça ne vaut plus rien. Bon. Alors, ils étaient tous d'accord. Si je leur disais, bon, on va aller décoller des affiches communistes et casser la tête au Bolcho, comme ils disaient, parce que c'était leur but. Et pour eux, ça devient plus important de se confesser. Ça ne sert absolument à rien d'aller décoller des affiches communistes si vous ne commencez pas par vivre en état de grâce. Donc, commencez par vivre en état de grâce. Et une fois que vous vivez en état de grâce, vous avez déjà fait la moitié du travail. Alors, vous avez le droit de vous préoccuper des choses matérielles une fois que vous avez mis en place les choses importantes. D'accord? Donc, qu'est-ce que dit le pape? Le pape dit que, puisque le plus important, c'est de conserver intacte la foi dans nos âmes, il faut faire, donc, une des obligations, c'est de faire de la doctrine chrétienne une étude approfondie pour s'efforcer d'arriver à une connaissance aussi parfaite que possible des vérités religieuses accessibles à la raison humaine. Donc, un des premiers rôles du chrétien, puisqu'on parle des principaux devoirs du chrétien, c'est d'abord de vivre en état de grâce. Deuxième rôle du chrétien, d'après le pape, c'est d'étudier pour pouvoir vivre en état de grâce. Donc ça ne suffit pas, on ne peut pas vivre en état de grâce sans connaître la loi du bon Dieu. Donc il y a le devoir d'étude, devoir d'étudier, donc le devoir d'étudier son catéchisme pour pouvoir vivre en état de grâce. Il ne faut pas séparer les deux choses. Vous voyez? Et là encore une fois, on s'oppose à cette espèce d'activisme des jeunes modernes, même dans les milieux catholiques de tradition, où ils veulent se lancer à fond dans l'action, parce qu'ils sont à fond dans l'action, ça leur permet de se débarrasser de l'obligation d'être en état de grâce et l'obligation de l'étude. Parce que ça ne sert absolument à rien de se lancer à fond dans l'action quand on ne connaît pas son catéchisme. Commençons d'abord par étudier son catéchisme. Connaissons le catéchisme. C'est pour ça que, moi j'ai remarqué, même avec le site, ça peut être un peu dangereux quand on ne fait pas attention. Il y a des gens qui veulent se lancer à fond, par exemple, dans l'étude des études déjà assez plus complexes, par exemple des œuvres, des actes du magistère, ce qu'on est en train de faire actuellement, qui ne connaissent pas leur catéchisme. Je dis toujours aux gens, attention pour ceux qui découvrent le site, parce qu'il y a pas mal qui découvrent le site actuellement, avec la grâce du bon Dieu, le site dame-marie.net, ils veulent se lancer tout de suite dans les actes du magistère. Ils ne connaissent pas leur catéchisme. Commencez par le catéchisme. Est-ce que vous connaissez votre catéchisme? Donc le premier livre de chevet, je dirais, c'est bien sûr l'évangile. Mais avec cet évangile, il faut tout de suite rajouter le catéchisme. On a préparé dimanche dernier, avec Benjamin, on a préparé 32 shorts. Bon, un des questions, c'était quels sont les livres que vous conseillez le plus? Les 3 livres pour commencer à bien étudier la foi catholique. J'ai dit, le premier livre, c'est l'Évangile. Donc j'ai dit, prenez Weber. Weber, les 4 évangiles en un seul. C'est les 4 évangiles mis bout à bout pour faire une histoire commune. Commencez par avoir Weber. Il y a 3 livres à avoir, à mon avis, c'est ces 3-là. Commencez par Weber, les 4 évangiles en un seul. Lire le texte de l'Évangile pour connaître la loi évangélique. Première chose. Deuxième chose, le catéchisme. Prenez le catéchisme de Saint-Pédis. Ne lancez pas des catéchismes trop compliqués. Commencez par le catéchisme de Saint-Pédis. Le catéchisme de Saint-Pédis, ça fait 100 pages. Troisième livre, la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus. Donc, l'Évangile, Weber, les 4 évangiles mis bout à bout, les 4 évangiles en un seul. Deuxièmement, la foi catholique, à savoir le résumé de la foi catholique, c'est-à-dire tout le catéchisme de Saint-Pédis, c'est 1910.
Et enfin, la conjuration antichrétienne, c'est à peu près à la même époque, Monseigneur de Lassus, qui explique justement comment la franc-maçonnerie et les mouvements antichrétiens vont tout faire pour empêcher l'âme de s'occuper des choses importantes. Et là, il faut faire attention parce que la grande tentation, c'est l'activisme. Tentation, c'est l'activisme. Il ne faut pas oublier, si vous voulez, toutes ces choses-là. Ici, le pape parle des principaux devoirs des chrétiens. Ces principaux devoirs des chrétiens vont s'opposer aux grandes tentations contre la pratique de la foi catholique. Quelles sont ces tentations? Il faut bien les connaître. Il y a l'activisme, il y a le volontarisme et il y a l'angélisme. Il faut bien connaître les différences. Qu'est-ce que c'est que l'angélisme? L'angélisme, c'est des gens qui sont complètement déconnectés du réel. Alors, ils veulent prier toute la journée, ils ne font plus leur devoir d'État. C'est ce qu'on appelle l'angélisme. J'ai vu ça. Très souvent, il faut faire très attention en fin de retraite, parce qu'il y a parfois, surtout chez les femmes, une mère de famille qui fait sa retraite, elle a compris l'importance de la vie spirituelle, et elle veut déconnecter sa vie spirituelle de son devoir d'État. Donc elle rentre chez elle, et elle a décidé, par exemple, moi j'ai vu des cas comme ça, elle a décidé de faire 1 heure de méditation tous les jours et dire son rosaire. Très bien, à condition qu'elle puisse le faire sans que son devoir d'État en pâtisse. Et j'ai vu, ça m'est arrivé plusieurs fois, de voir des gens qui font, surtout des dames, des mères de famille qui font la retraite, et qui prennent des résolutions en fin de retraite sans en parler au prêtre. C'est pour ça que j'insiste lourdement en fin de retraite, vous venez voir le prêtre pour que je puisse vérifier que vos résolutions sont sérieuses. Pourquoi? J'ai connu une fois une mère de famille qui avait pris comme résolution l'heure de méditation tous les jours. Elle ne m'avait pas dit un détail. Elle avait 8 enfants. Je lui ai dit, vous avez 8 enfants et vous allez faire 1 heure de méditation tous les jours? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée chez elle et madame était en méditation tous les soirs. Parce qu'elle faisait ça le soir. Le mari rentrait à 7 heures du soir, fatigué par son boulot. Les enfants grimpaient tous au rideau parce que madame était en méditation dans son oratoire. Donc, le repas n'était pas prêt, le devoir d'État n'était pas fait, les enfants faisaient du n'importe quoi et madame était toute fière parce qu'elle avait fait 1 heure de méditation. Et elle ne se rendait pas compte qu'en faisant sa méditation qui empêche le devoir d'État, la méditation devient quelque chose de nuisible. Vous voyez? Donc il faut faire très très attention à ça, éviter l'angélisme. Rappelez-vous la formule, qui va faire l'ange, fait la bête. Deuxième tentation, qui détruit l'équilibre de la vie spirituelle, c'est l'activisme. Donc il faut bien distinguer l'activisme et le volontarisme. Les gens mélangent tout. Vous savez la différence entre l'activisme et le volontarisme. Bon, l'activisme, un activiste, c'est quelqu'un qui dit « je remplace la prière par l'action ». Le volontariste, il dit « je garde la prière, parce qu'on a besoin de prière, mais je veux obtenir ce que je veux à la force du poignet ». Vous voyez? Donc l'activiste, il remplace la prière par l'action. Le volontariste, il exalte la volonté, en quelque sorte, pour obliger Dieu à rentrer dans son système. Et quel est le plus dangereux des deux? C'est sans doute le deuxième. Bon, parce que l'activiste, il ne prie plus. Donc il va se dessécher, il va tomber dans la désolation la plus complète, il va sans doute perdre la foi, parce que justement, il remplace la prière par l'action, il va se couper des sacrements. Le volontariste, il garde les sacrements, mais il va estimer qu'il va pouvoir obtenir les choses qu'il souhaite obtenir à la force du poignet. Bon. Par exemple de volontarisme, une personne qui se dit, voilà, je veux obtenir la conversion d'un membre de ma famille qui vit dans le péché. J'ai mon fils qui vit en concubinage, je vais obtenir la conversion de mon fils. Bon. S'il est volontariste, c'est ce qu'il va faire. Il va dire, voilà, je vais commencer 3 rosaires tous les matins, je mange un pois chiche, un demi-pois chiche tous les 3 jours pour faire pénitence, et vous allez voir ce que vous allez voir, je vais obtenir cette conversion. Qu'est-ce qu'il obtient? Rien du tout. Il va ruiner sa santé, c'est tout ce qu'il obtient. Pourquoi? Parce qu'il essaye d'obtenir la conversion de la personne à la force du poignet. Ce n'est pas nous qui convertissons, ne jamais oublier ça. On ne convertit personne par nous-mêmes. C'est Dieu qui convertit en nous utilisant comme des instruments. C'est pour ça que le volontarisme est extrêmement dangereux, surtout dans le milieu de la tradition. Parce que beaucoup de gens tombent dans ce volontarisme parce qu'ils veulent obtenir les choses du bon Dieu à la force du poignet. Donc ils prient, ils veulent obtenir quelque chose. Après ils se découragent parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Vous voyez?
Ils interprètent de travers la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit que cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, demandez et on vous donnera. Alors ils disent, voilà, je prie, et je vais obtenir ce que je veux. Ils ne se posent pas la question, avant d'obtenir quelque chose, est-ce que c'est la volonté du bon Dieu que j'obtienne cette chose? Et ça, c'est très important pour arriver à garder l'espérance. Vous voyez? Parce que, imaginez, pour mon cas, moi je suis tenté par ça aussi, comme tout le monde. J'ai besoin de construire une maison de retraite. Pour construire ma maison de retraite, j'ai besoin de 250 000 € que je n'ai pas. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me lancer à fond dans la recherche d'argent en disant, je vais obtenir cet argent, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis, la position catholique consiste à dire quoi? Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Vous savez que j'ai besoin de 250 000 € pour pouvoir construire cette maison de retraite. J'aimerais bien voir, cependant, que non pas ma volonté soit faite, mais que la vôtre soit faite. Vous voyez? Donc il faut arriver à éviter les trois écueils. Donc l'angélisme qui consiste à vouloir faire l'ange alors qu'on est homme, donc à se lancer dans la vie spirituelle en se déconnectant complètement du réel. C'est, entre autres, par exemple, les personnes qui font trop pénitence, qui se rendent plus compte qu'en faisant trop pénitence, ils n'arrivent plus à faire leur devoir d'État. Ça, c'est l'angélisme. Monseigneur Lefebvre, avec une expression que j'aimais beaucoup, il nous disait tout le temps dans la formation qu'il nous avait donnée, la première condition pour être un bon prêtre, c'est d'être vivant. Et bien, c'est parfaitement exact. Bon. Et il avait interdit au séminaire, par exemple, certaines pénitences, parce qu'il voulait qu'on puisse remplir notre devoir d'État. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'était équilibré. Il voulait qu'on ait une vie spirituelle forte. Donc, il nous poussait à avoir en fait une heure de méditation, parce qu'on était séminariste, c'est normal qu'on ait une heure de méditation comme séminariste. Mais en même temps, il voulait un équilibre. Par exemple, il avait établi une règle au séminaire, on n'avait absolument pas le droit d'être dans nos cellules pendant les récréations. Récréation, on avait 2 récréations par jour. On avait une récréation de 1 heure à 2 heures après le repas de midi, et une récréation de 8h à 8h45 le soir. C'est interdit d'être dans nos chambres. Il fallait être dehors. Justement, il voulait que nous soyons équilibrés. Il avait interdit aussi, il avait rendu obligatoire les sorties de communauté. Une fois par mois, on avait une sortie de communauté. On sortait tous ensemble au séminaire et on allait faire une grande balade dans la montagne, au moins dans les périodes où il faisait beau temps. Bon. Il l'interdisait dans ces cas-là, il voulait que tout le monde soit là. Bon. Après, il y avait 2 groupes. On prenait un pique-nique tous ensemble, et après il y avait 2 groupes. On avait le groupe des chanoines. Le groupe des chanoines, c'était ceux qui ne voulaient pas faire trop de marche. Bon, ça en faisait un petit peu. Et puis le groupe des sportifs, où on allait faire des balades plus importantes. Mais il imposait un minimum. Bon. Et je me rappelle un cas très précis d'un prêtre qui malheureusement n'avait pas compris ces choses-là, et il restait systématiquement au séminaire pour travailler. Il ne sortait jamais. Bon, ce n'était pas autant de Monseigneur Lefebvre, c'était après le temps de Monseigneur Lefebvre. Et donc, il s'est déconnecté du réel. C'est fini en catastrophe. C'est fini en catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il s'occupait que des choses intellectuelles, que des choses spirituelles, et il s'est déconnecté complètement du fait qu'il avait un corps qu'il fallait aussi s'en occuper. On a parfois des gens qui prient toute la journée, et qui ne se préoccupent plus de leur devoir d'État. Vous voyez? Prier, oui. Faire pénitence, oui, de façon équilibrée. C'est pour cela que dans tous les monastères, dans tous les séminaires, on n'a pas le droit de faire des pénitences extraordinaires sans l'accord de notre supérieur. Et il faut faire très attention pendant les retraites. Parce que souvent, après les retraites, les gens sont tout feu, tout flamme, ils sortent des retraites, ils veulent faire des tas de choses extraordinaires. Vous voyez? Et ils veulent obtenir la conversion des personnes qu'ils apprécient, des personnes qu'ils aiment, à la force du poignet. Ce n'est pas nous qui convertissons. On convertit personne à la force du poignet. C'est Dieu qui convertit. Vous voyez? Et Dieu convertit en respectant, en plus, il va respecter la liberté de chaque personne. On le voit très bien avec Judas. Ça c'est fondamental à comprendre. Vous voyez? Fondamental à comprendre. Beaucoup de gens nous disent, Monsieur l'abbé, mais qu'est-ce qui se passe dans l'Église catholique aujourd'hui? Regardez-moi, ça c'est pagaille, les prêtres ont tous perdu la foi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un problème. Et je réponds toujours avec l'exemple de Judas. Et Judas, est-ce qu'il a reçu les mêmes formations que les autres apôtres? Oui. Est-ce que Judas a reçu des grâces des autres apôtres? Oui, dans le sens que Dieu a
à tous les apôtres, par exemple, le don de faire des miracles. Donc Judas a reçu le don de faire des miracles. Quand on explique ça à certains catholiques, ils posent des cris. Vous n'avez pas le droit de dire que Judas a fait des miracles. Mais Dieu a donné le don de faire des miracles à tous les apôtres. Parmi les apôtres, il y avait Judas, donc il a reçu le don de faire des miracles. Alors, Judas n'a pas accepté les grâces du bon Dieu, et donc malheureusement c'est damné, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il ferait mieux pour cet homme qui ne fut point né. Et ça c'est très important à comprendre, parce que quand les gens nous disent, monsieur l'abbé, regardez, il y a un problème dans la formation des prêtres, parce que regardez le nombre de prêtres qui se cassent la figure, regardez le fait que dans le monde moderne, pratiquement tous les prêtres ont perdu la foi, ou presque. Donc il y a un problème. Je réponds, alors il y a un problème avec la formation qu'a reçue Judas. Judas a été fermé d'un premier séminaire. Monsieur l'abbé, il devait y avoir un problème avec la formation du premier séminaire. C'était qui le directeur du séminaire, du premier séminaire? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc de dire qu'il y avait un problème avec la formation que notre Seigneur Jésus-Christ donnait à ses disciples, et que c'est pour ça que Judas s'est cassé la figure, c'est un blasphème épouvantable. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné une formation parfaite aux apôtres, mais tout en respectant leur libre arbitre. C'est tout le mystère est là. C'est pour ça qu'il faut équilibrer les choses. Ni angélisme, ni volontarisme, ni activisme. Alors attention, rappelez-vous bien la différence entre l'activisme et le volontarisme. L'activisme, je remplace la prière par l'action. Le volontarisme, je garde la prière et les sacrements, mais je vais obtenir les choses à la force du poignet. C'est pour ça que quand on prie, la première chose qu'il faut dire, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Donc on fait tout ce qu'on a à faire, et on finit en disant, je suis un serviteur inutile. Parce que sinon, on tombe dans l'activisme. Et ça, c'était le grand problème des années 60. Les années 60, si, si vous voulez, le modernisme a pénétré à vitesse grand V autour des années 60, après la mort du pape Pie XII en 1958, c'est précisément à cause de l'activisme. L'activisme a remplacé la vie de prière. La vie de prière, et j'ai connu même des prêtres qui étaient comme ça, qui disaient on a trop de choses à faire, donc j'abandonne les bréviaires. On a trop de choses à faire, donc j'abandonne l'oraison. On a trop de choses à faire, donc j'abandonne la vie pénitentielle. Et ça, c'est Vatican II. Vatican II a remplacé la vie de l'âme par la vie du corps. Sous prétexte qu'il fallait d'abord commencer à nourrir les corps et on ne s'occupe plus des âmes. Et il faut un équilibre entre ces deux choses. D'accord? Alors je finis là, encore 2 minutes là, ou 5 minutes. Donc, voilà ce que dit le pape. Le monde moderne va transférer à la nature humaine cet empire dont il prétend dépouiller Dieu. Donc on divinise l'homme pour donner à l'homme le pouvoir de devenir Dieu. Vous voyez, le monde moderne, c'est ça, c'est la divinisation de l'homme. L'Église de Vatican II, c'est ça, hein, c'est la divinisation de l'homme. On donne à l'homme un pouvoir que Dieu a voulu se réserver pour lui-même. D'accord? Et donc, rappelez-vous les principes de base, je répète, il est tout d'abord, dit le pape justement, pour éviter cette tentation d'activisme, cette tentation d'angélisme, cette tentation de volontarisme. Qu'est-ce que dit le pape? Il est tout d'abord du devoir de chacun de veiller sur soi-même et de prendre tous les moyens pour conserver intacte la foi dans son âme. Pour faire que la doctrine chrétienne, donc, il faut d'abord s'occuper de la doctrine chrétienne, en faire une étude approfondie, et s'efforcer d'arriver à une connaissance aussi parfaite que possible des vérités religieuses accessibles à la raison humaine. Devoir d'étude. Donc, il faut les deux choses. Il faut une vie de prière, mais il faut aussi une vie d'étude. Donc, l'étude et la prière permettent d'équilibrer en quelque sorte la vie spirituelle. Malheur à la vie spirituelle où il y a simplement la prière sans étude. Et malheur à la vie spirituelle, il y a simplement l'étude sans la prière. Il faut un équilibre entre les deux choses. Vous voyez, un équilibre entre le corps et l'âme. Et s'il n'y a pas cet équilibre entre le corps et l'âme, eh bien tout va s'écrouler. Vous voyez, c'est une comparaison qu'on peut donner. Il faut la miséricorde, mais il faut aussi la justice. La miséricorde sans la justice, ça devient la faiblesse. La justice sans la miséricorde, ça devient la cruauté. Donc il faut un équilibre entre les deux. Donc il faut, si vous voulez, on peut associer à la justice l'étude, à la miséricorde la prière.
La miséricorde, c'est l'aile de la prière. La justice, c'est l'aile de l'action. Il faut les deux choses. Mais celui qui veut voler qu'avec la justice en oubliant la miséricorde, eh bien, il va droit dans le mur. Et celui qui veut au contraire essayer de voler qu'avec une seule aile au lieu de deux, parce qu'il veut garder que l'aile de la miséricorde en oubliant complètement la justice, à ce moment-là, il va aussi droit dans le mur. Là, on peut discuter pendant des heures, savoir qu'est-ce qui est plus dangereux. Garder trop de miséricorde ou garder trop de justice, il faut les deux. Il faut un équilibre entre les deux. En tout cas, justice et la miséricorde doivent être unis de façon à ce que les choses soient parfaitement équilibrées. Oui. Et ça explique, à mon avis, beaucoup pourquoi tellement d'âmes se sont littéralement cassées de figure, parce que justement, ils ne gardaient plus cet équilibre. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, parce que c'est une grosse tentation, surtout pour les jeunes convertis. Ils veulent se lancer à fond dans l'action, ils veulent se lancer à fond dans la pénitence, ou se lancer à fond parfois dans la prière. Il faut équilibrer les choses. Oui. Et c'est pour ça, encore une fois, que dans la vie religieuse, il faut quelqu'un pour vous guider un peu, surtout au début, parce que sinon, on risque de faire des grosses erreurs. C'est pour ça qu'on a besoin, au séminaire, c'était obligatoire pour tous les jeunes séminaristes, je terminerai par ça, au séminaire, c'était obligatoire pour tous les séminaristes d'avoir un confesseur. D'avoir un confesseur qui soit en même temps un guide spirituel. Bon, pour les laïcs, c'est un peu différent, mais il faut quand même faire très attention à ne pas se lancer dans le combat sans d'abord prendre les armes offensives et défensives. Si je prends que les armes offensives et que j'oublie les armes défensives, il y a quelque chose qui manque. Si je prends que les armes défensives et que j'oublie les armes offensives, il y a quelque chose qui manque. Donc les armes offensives, c'est les armes de combat, ça c'est quoi? C'est l'action. Et les armes défensives, c'est la prière. Donc il faut un équilibre entre les deux. Et sinon, on tombe dans le déséquilibre complet. Et l'exemple typique de ce déséquilibre, on a déjà étudié ça dans le passé avec d'autres encycliques, c'est ce qu'on appelle l'américanisme. L'américanisme condamné par Léon XIII, justement, c'est un déséquilibre entre les choses. Et c'était le cardinal Gibbons, qui était évêque de Boston, je crois, Baltimore, qui disait, lui, il avait le mépris des vertus passives pour ne pratiquer que les vertus actives. Donc que l'action et plus de contemplation derrière. L'action et la contemplation, les deux ailes. Et si un oiseau a deux ailes, l'aile de l'action et l'aile de la contemplation, c'est équilibré, il peut voler vers le ciel. Sinon, est-ce que ça figure? Voilà, bon, on va terminer avec ça. On va dire une petite prière pour terminer. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais vite couper les micros.